Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. On est en Philippiens au chapitre 1. On va lire les versets 27 jusqu'au chapitre 2, verset 11. C'est certainement un peu le cœur de l'épître aux Philippiens, d'où tout découle dans notre vie de croyant. Je lis Philippiens chapitre 1, verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions encore un instant, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier de ce que tu nous l'as confié, de ce qu'on peut apprendre à te connaître au travers d'elle. Et Seigneur, je prie pour que tu m'accordes fidélité à ta parole et que tu apportes, Seigneur, la compréhension de toutes ces choses à chacun ici, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre passage, on a appelé ça vivre ensemble l'évangile. C'est quelque part, c'est notre vocation à tous de vivre ensemble l'évangile. C'est ce qui devrait nous être notre vie, notre passion. Vous avez certainement déjà entendu cette histoire ces derniers temps. Un médecin qui a décidé de vacciner un Anglais, un Français, un Allemand et un Américain. Il dit à l'Anglais, venez par ici, on va vous vacciner. Alors l'Anglais dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais un gentleman se ferait vacciner. Alors l'Anglais se fait vacciner. C'est le tour de l'Allemand, et l'Allemand refuse à nouveau, lui aussi, non, ça m'intéresse. Et le médecin lui dit, mais c'est un ordre. Alors l'Allemand se fait vacciner. Vient le tour de l'Américain, et l'Américain dit, non, en aucun cas, je vais être vacciné. Et le médecin lui dit, mais votre voisin l'a fait. Et l'Américain se fait vacciner. Vient le tour du Français. Le Français dit, non, moi, non, je ne veux pas être vacciné. Et lui dit, mais un gentleman le fait. Il dit, je m'en fiche. Il dit, mais c'est un ordre. Il dit, mais non, moi, je ne veux pas de cet ordre. Il dit, mais votre voisin l'a fait. Il dit, non, moi, je ne veux pas. Il dit, mais en fait, qui vous êtes, vous? Il dit, mais moi, je suis français.
et dit « Ah, excusez-moi, mais de toute manière, les Français n'ont pas le droit au vaccin. » « Comment ça, je n'ai pas le droit au vaccin ?» Et le Français se fait vacciner. Ça nous fait rire parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans qui appartient à la culture de chaque peuple. La culture, c'est ce que nous avons en commun et qui forme un groupe d'individus. C'est ce qui nous soude. C'est ce qui est appris, ce qui est transmis, ce qui est produit et inventé. La culture, elle se forge, elle se forge dans l'histoire du pays, dans sa géographie, dans ses croyances, dans les lois qu'il promulgue, dans les figures marquantes du pays, dans les valeurs. Elle s'exprime de toutes les manières, dans l'art en particulier, mais dans le langage, dans le mode de vie, la manière de respecter le petit bonhomme vert quand vous traversez la rue, le temps que vous passez à table, la considération que vous portez au sexe opposé. Tout cela vient de notre culture. Et Paul explique que l'Église devrait adopter la culture de l'Évangile, une culture nouvelle, une citoyenneté nouvelle qui est à part. Et cette culture devrait nous unir, elle devrait transparaître dans toutes nos relations et dans la manière de vivre dans ce monde. Et cette culture, elle est la nôtre parce que nous sommes citoyens des cieux. On verra aussi comment aimer cette culture en ayant connu l'Évangile et puis en ayant connu aussi et en regardant à Jésus-Christ, notre parfait modèle. Comment, comme des citoyens des cieux, ça c'est les versets 27 à 30, vous avez remarqué, Paul dit « Conduisez-vous, que je vienne, il est encore emprisonné, il ne sait pas s'il va pouvoir venir, etc. » Mais il dit « Que je vienne ou que je ne vienne pas, ce que je voudrais c'est soit de voir, soit entendre que vous vous conduisez d'une manière digne de l'Évangile. » La ville de Philippe était une colonie romaine, parce qu'elle avait été, il y avait eu à Philippe, c'était le théâtre de plusieurs batailles et importantes pour l'Empire et qui avaient été remportées. Et donc il y avait un certain nombre de vétérans qui s'étaient installés ici à Philippe. Et le statut de colonie romaine conférait à ses habitants les mêmes droits qu'aux citoyens de Rome. Ces colonies se voyaient comme des petites Roms, au fond. Et elles vouaient une allégeance sans réserve à Rome et à l'empereur. Elles s'enorgueillissaient de ce statut privilégié. En disant aux croyants de Philippe, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile », Paul emploie un terme particulier qui fait référence à leur citoyenneté en Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible Summer traduit « mener une vie digne de l'Évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume ». Si les citoyens de Philippe sont dévoués à Rome et cherchent à vivre comme à Rome, ça se voyait ils cherchaient à avoir les mêmes architectures qu'à Rome. Ils cherchaient à avoir les mêmes tenues vestimentaires qu'à Rome. Ils voulaient avoir le même mode de vie qu'à Rome. Parce que finalement, on cherche toujours à imiter ce qu'on admire. Paul leur dit, mais alors en tant que croyants, vous devriez d'autant plus être dévoués au royaume de Christ, qui est meilleur. Nous devrons être dévoués au Seigneur des Seigneurs, rechercher à adopter ce mode de vie de l'Évangile. Et Paul mentionne 4 traits ici de ce qu'est le mode de vie de l'Évangile. Et au verset 27, donc il dit, d'abord, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme en Christ. C'est ça, être ferme. Certainement, il y a une fidélité aux Écritures, une certaine orthodoxie théologique, mais aussi une intégrité de caractère. Résister aux tentations. Ne pas ruiner son témoignage.
Don Carson, un théologien que nous apprécions, il dit régulièrement « Il y a pire que de mourir ». Il dit « Je préférerais mourir que de démentir par mon comportement tout ce que j'ai enseigné et écrit dans mes livres. » Et puis il dit « Unis, demeurez fermes dans un même esprit », c'est-à-dire unis les uns aux autres, on a besoin les uns des autres. Ça, c'est une pensée qui traverse toute la lettre. Parmi les choses qui menacent l'église de Philippe, il y a ce problème entre deux femmes très engagées dans l'église au chapitre 4 et au verset 2. Et c'est facile d'avoir des conflits, c'est facile de prendre parti pour l'une ou pour l'autre. C'est facile de défendre son point de vue, de faire valoir ses droits. Et lorsqu'on fonctionne comme ça, eh bien, on se déchire, on montre qu'on n'est pas différent du monde. Mais l'Évangile, lui, renverse notre conception. Les murs qui nous divisent, parce qu'il nous offre une culture qui transcende tout ça. Parce que l'Évangile, il cherche l'intérêt de l'autre et pas le sien. Et puis il continue en disant « combattant pour la foi de l'Évangile ». Et ce qui doit donc nous mobiliser, tous nos efforts doivent porter sur le combat qui est l'Évangile. Bien entendu, le combat, c'est faire progresser l'Évangile. Et bien entendu, c'est pas, notre combat de chrétien n'est pas physique ou violent. Au contraire, il est aimant, il est pacifique. Mais nos armes, elles sont spirituelles, ce sont l'humilité, c'est la douceur, le courage, l'amour, le don de soi. Et nous voulons voir des vies transformées par ces armes. Nous voulons que notre passion pour Jésus-Christ, le caractère de Christ forgé dans nos cœurs, touche, bouleverse des cœurs. Et puis, un autre aspect qu'il mentionne dans les versets 29 et 30, c'est la souffrance. Et là, on se dit, mais oula, la souffrance s'il le faut. Nous ne recherchons pas la souffrance. Mais si dans la vie de chrétien, ferme, engagé dans la bataille de l'Évangile, pour l'unité de son Église, je serai amené à souffrir, je ne rejette pas la souffrance. Je l'accepte parce que j'y vois une association à l'œuvre de Jésus-Christ, à celui qui a souffert pour moi. Vous vous souvenez comment Paul a été prisonnier à Philippe à cause de l'Évangile et comment, avec Silas, ils ont chanté ces cantiques, ces louanges du Seigneur, après avoir reçu des coups, et comment les prisonniers et le gardien de prison ont été gagnés à Christ cette nuit-là, parce qu'ils ont accepté cette souffrance. Parce que, au fond, avec l'Évangile vient cette possible souffrance. C'est un défi réel de vivre d'une manière digne de l'Évangile, d'adopter la culture de l'Évangile. C'est un mode de vie différent. Et les gens qui ont quitté leur pays savent de quoi je parle. Il y a une adaptation qui est difficile. Il faut connaître un peu l'histoire du pays, ses valeurs, fréquenter quelques indigènes français pour comprendre un peu de la culture française. Le général de Gaulle, une des figures de la France, emblématique de la France, a dit, lorsqu'il s'arrachait les cheveux en essayant de gouverner le pays, « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» C'est la culture française. Et pour adopter la culture de l'Évangile, il faut connaître l'histoire de l'Évangile, et puis il faut être émerveillé par la figure principale de l'Évangile. Et c'est nos deuxième et troisième points. Ayant connu l'Évangile. Dans les versets 1 à 4, Paul, ici, au verset 1, dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, restez unis.
Paul ne doute pas un seul instant que toutes ces réalités de la consolation en Christ, de l'amour, de la communion, de l'esprit, de la compassion, de la miséricorde, tout cela, il sait que les croyants de Philippe ont trouvé cela dans l'Évangile. Mais il utilise cette formule « s'il y a quelque » pour provoquer les Philippiens, pour les inviter à se rappeler ces choses, pour qu'elles influencent leur manière de vivre. Le verset 1, il pourrait être paraphrasé ainsi. « Puisqu'il y a tant d'encouragement en Christ, puisque son amour a un tel pouvoir de persuasion, puisque son Esprit Saint nous rassemble dans une merveilleuse communion, puisque le christianisme manifeste tant de compassion et de miséricorde, vivons ensemble dans une joyeuse harmonie. » Et l'Église de Philippe sait que toutes ces choses sont en Christ. Déjà, ils les ont goûtées, ils vivent cette unité, cette communion d'esprit dans l'Église. Mais ils se rendent bien compte aussi que la faiblesse humaine, la faiblesse du caractère humain, rend cette unité fragile. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se rappeler ces vérités. Et c'est pour ça que Paul dit « puisqu'il y a » ou « s'il y a encore ». Et cette faiblesse humaine se traduit, verset 3, par « ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». Et ça, c'est voilà, nos motivations parfois, l'esprit de parti, la vaine gloire. Nos cœurs sont encore sujets à cet esprit de parti et cette vaine gloire qui provoque justement les conflits. Au fond, c'est symptomatique d'une mauvaise compréhension ou d'un oubli de l'Évangile. Quand on a des rivalités ou quand on cherche à être bien vu. Dans l'esprit de parti, on se sert des faiblesses de l'autre pour se mettre en valeur. Dans la vaine gloire, c'est simplement le désir d'être vu, d'être bien considéré par les autres. Et en fait, on fait dépendre cette gloire de l'approbation des autres, des félicitations que les autres nous accordent. On cherche souvent à faire valoir nos droits. C'est mon droit. J'ai le droit de dépenser cet argent pour moi, je l'ai quand même gagné, non? J'ai le droit d'avoir un peu de considération, de respect, de reconnaissance de la part des autres, que ce soit de mes enfants, de mon conjoint, de mes collègues, mes voisins. J'ai le droit de m'apitoyer un peu sur ma condition, après tout, je souffre. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me faire justice, quand même. Et on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment le langage de l'Évangile. Ce n'est pas comme cela que Jésus parle. On est préoccupé par nos propres intérêts. On se sent menacé par tous ceux qui font de l'ombre à notre ministère, à notre vie, à notre carrière. C'est subtil, mais en tant que chrétien, on peut rechercher cette approbation des autres dans notre service, dans notre ministère. On s'agrippe, on s'accroche à notre statut. Mais la culture de l'Évangile est tout autre. Vous avez vu, verset 3, là, il a parlé d'abord d'une manière négative, ne faites rien. Mais à la moitié du verset, il dit « mais que l'humilité, d'une manière positive, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans la culture de l'Évangile, dans ce royaume de Christ, on se réjouit de l'élévation de l'autre. On recherche à servir l'autre. Et ça permet vraiment de vivre épanoui. Rien ne nous empêche de servir les autres. Cette unité de pensée, ce désir de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes découle du fait que nous avons tout en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons en lui. Hein, le verset 1 le répète sans cesse. Et ce que nous avons en lui nous façonne au plus profond de notre être. Et nous avons quoi en lui? Mais en lui, nous sommes pardonnés.
En lui, nos fautes passées, nos fautes présentes, à venir, ont été payées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai plus rien à redouter. J'ai plus rien à prouver. En lui, nous sommes adoptés, nous sommes ses enfants. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est lui qui a tout payé pour nous obtenir ce nouveau statut et tous les privilèges qui y sont attachés. Le Saint-Esprit a fait sa demeure dans notre cœur et désormais nous lui appartenons et nous irons au ciel. C'est la garantie qu'il nous a laissée, le Saint-Esprit. En lui, nous sommes aimés plus que nous pourrions l'imaginer. Nous sommes acceptés et bienvenus dans sa présence. Non pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais à cause de la grâce de Dieu envers nous. Nous sommes unis à Christ par la foi, qui lui a obtenu une pleine approbation de Dieu. Alors quand nous nous rappelons ces vérités, si nous repassons là dans notre cœur, puisqu'il y a tellement de consolation en Jésus-Christ, puisqu'il y a tellement de soulagement dans l'amour, puisqu'il y a tellement d'esprit dans la communion qui permet cette communion, puisque l'Évangile, c'est la compassion et la miséricorde, alors ça commence à avoir un impact sur mon cœur. Mais pour ça, j'ai besoin de m'en souvenir. Luther, le réformateur, disait « Il faut que je me prêche l'Évangile chaque jour ». C'est-à-dire que je me rappelle tout ce que j'ai en Jésus-Christ. Sinon, je vais retourner à ma vieille culture, ma sous-culture. Quand on médite tout cela, quand on s'efforce de croire ces vérités, de rappeler à nos cœurs de croire ces vérités, alors on réalise que c'est totalement vain, cet esprit de parti. Je ne peux pas être moins ou plus que ce que je ne suis déjà en Jésus-Christ. Et le fait que les autres possèdent tout autant que moi, ça ne me frustre pas. Au contraire, ça me réjouit, ça augmente ma joie. Le désir d'être bien vu, d'avoir une bonne réputation, d'avoir l'approbation des gens, surtout de ceux de mon entourage, devient insensé, puisque j'ai tout obtenu déjà en Jésus-Christ, alors que je ne méritais rien ou que je méritais tout le contraire. Ce serait comme se vanter d'avoir été le premier à embarquer dans les canaux de sauvetage lors du naufrage du Titanic. Est-ce que je peux me glorifier d'être le premier à être monté dans le... Non, ça n'a aucun sens. La seule chose que l'on puisse faire, c'est exprimer notre reconnaissance pour la grâce qui nous a été faite. Du coup, l'Évangile nous permet de vivre autrement, de vivre humblement, de vivre non pas en nous comparant aux autres, mais en cherchant l'intérêt de nos frères et sœurs. Et pour adopter la culture de l'Évangile, il faut donc connaître l'Évangile, avoir expérimenté l'Évangile, mais aussi connaître l'histoire de l'Évangile, et puis comprendre ou regarder au modèle parfait de Jésus-Christ. Si je prends le temps de regarder à la personne de Jésus-Christ, alors je vais m'émerveiller devant Christ. Et cet émerveillement va devenir la motivation pour ma transformation de vie, un changement de mentalité et une envie irrésistible de lui ressembler. Dans les versets 6 à 11 de notre passage, c'est probablement un cantique de l'Église primitive, avec deux strophes, les versets 6 à 8, l'abaissement,
de Christ. Et puis les versets 9 à 11, c'est l'exaltation ou l'élévation de Jésus-Christ. Au verset 6, il dit « existant en forme de Dieu ». C'est très fort cette expression, « existant en forme de Dieu ». L'expression grecque souligne avec force que Jésus est Dieu de toute éternité. Avant son incarnation, il était Dieu et l'égal de Dieu, le Père en tout point. Et comme le dit la suite du verset 6, hein, il n'a pas regardé son égalité. Le mot égalité, c'est isos, là, pour les collégiens, là, triangle isocèle, trois côtés égaux. Voilà, il est égal au Père. Et il n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose à quoi il fallait s'accrocher. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur. C'est exactement le contraire de l'empereur romain. À Rome, l'empereur, c'est un homme, mais il était adoré et vénéré comme un dieu. Et donc toute sa vie, c'était d'essayer d'établir qu'il était Dieu, qu'il était digne d'adoration. Et il manifestait toute sa puissance en oppressant les gens. Il ne fallait jamais qu'il quitte ce statut d'empereur. Mais Christ, lui, il n'a pas tenu ces choses-là comme quelque chose à préserver. Il avait infiniment plus que cela. Et il s'est abaissé, il s'est dépouillé. Nous dit le passage. Ça ne veut pas dire... C'était la même... ça ne veut pas dire que, comme certains l'ont prétendu, que Jésus s'est dépouillé ou s'est vidé de sa divinité. Les évangiles présentent les miracles extraordinaires de Jésus, présentent sa domination sur la création. Il marche sur les eaux, il parle au vent et à la mer et elles lui obéissent. Il parle aux démons et ils fuient. Il parle d'un seul mot et la personne est guérie, ou un seul mot et la personne ressuscite. Il montre qu'il est Dieu pleinement dans les évangiles, justement pour que l'on reconnaisse qu'il est Dieu. Cela veut dire qu'en prenant une nature humaine, Jésus renonce à tous ses privilèges célestes pour s'abaisser et pour nous servir. Il n'a pas échangé son statut divin contre celui d'un serviteur, mais en tant que Dieu, tout en restant Dieu, il a pris une forme de serviteur. Et ça, c'est ce qui doit nous émerveiller le plus. Ça veut dire que dans sa nature, Dieu est serviteur, Dieu est humble. Il dit, existant en forme de Dieu, le mot ici c'est vraiment pour dire qu'il est Dieu, ce n'est pas juste qu'il a l'aspect ou qu'il ressemblait à Dieu, non, il est Dieu, il a la même nature. Et ensuite il dit, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur. Il est vraiment un serviteur. Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui tient le monde entier entre ses mains, est aussi le serviteur. Et c'est cela qui est magnifique dans l'Évangile. Notre Dieu est humble. Et parce qu'il est Dieu serviteur, ça ne lui pose aucun problème de servir, de prendre un linge et de descendre aux pieds de ses disciples et de leur laver les pieds, de les servir. C'était le rôle des esclaves dans les maisons romaines. C'est étonnant et à la fois merveilleux que l'être le plus grand qui soit, le plus majestueux qui soit, qui est digne de toute louange, qui a tous les droits, est caractérisé au plus profond de lui par ce désir de servir. Il cherche l'intérêt des autres. Notre Dieu est comme ça. Verset 8, il s'est humilié lui-même. Songez à son abaissement au moment de son incarnation. Lui, la Bible dit que les cieux et les cieux des cieux, les cieux c'est là où est Thomas Pesquet, mais les cieux des cieux, c'est
ne peuvent contenir Dieu. Et ce Dieu-là est devenu un enfant, un bébé. Il est né dans une étable. Il s'est abaissé. Il s'est rendu dépendant. Puis il a paru comme un simple homme. Lui qui a plutôt l'habitude de créer des galaxies, lui qui soutient toute chose, il a travaillé comme un charpentier. Dans une ville sans aucun prestige, pendant presque toute sa vie terrestre, sans qu'il soit connu de qui que ce soit. On s'est moqué. Puis après, au moment de son arrestation, de son procès, de sa crucifixion, on s'est moqué de lui. On l'a faussement accusé. Lui, le juge éternel, celui devant lequel tout homme, toute femme ici-bas comparaîtra, ce juge-là, on lui a craché au visage. On l'a accusé à tort. On l'a frappé de coups. On l'a fouetté. On l'a maltraité. Pourtant, il ne s'est jamais défendu. Il n'a jamais été amer. N'a jamais accusé les autres de quoi que ce soit. Il a refusé d'affirmer ses droits en tant que Dieu et même en tant qu'homme. Il ne s'est pas cramponné à ses privilèges, mais il y a renoncé pour nous sauver, par amour pour nous, pour que nous puissions vivre dans sa présence et connaître sa personne. Alors, versets 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé. Son élévation, vous avez remarqué, là, verset 9, il dit « c'est pourquoi aussi ». C'est-à-dire, le « c'est pourquoi », c'est à cause de tout cela, de son abaissement, Dieu l'a souverainement élevé. C'est directement lié à son abaissement. Paul montre comment fonctionne l'Évangile. D'abord, l'humiliation, le service, l'obéissance et la mort. Et après, la glorification, la résurrection, l'ascension, le couronnement à la droite du Père, où toutes choses lui sont soumises désormais. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous avez vu ces versets 10 et 11, je trouve ça extraordinaire. Il dit, dans l'univers, tout genou, si vous avez des genoux, ça vous concerne. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Et toute langue, si vous avez une langue, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je pense aux athées qui ont combattu toute leur vie. Dieu n'existe pas. Un jour, ils vont se retrouver à genoux devant Christ et confesser avec une pleine conviction Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai eu la folie de ne pas le croire et de le combattre. Et maintenant, je vais périr éternellement loin de sa face. Waouh! Tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout cela à la gloire de Dieu le Père. La seigneurie, la majesté de Christ, qui n'était pas reconnue par tous pendant son séjour ici-bas, et qu'il ne l'est pas aujourd'hui, le sera finalement. Si vous êtes à Christ, si vous confessez déjà, si vous avez déjà fléchi les genoux devant lui, vous pouvez vous réjouir. Vous allez continuer à le faire. L'exemple de Jésus doit véritablement transformer notre attitude de cœur. Le pasteur Trevor Harris a dit « Lorsqu'on commence à saisir un tant soit peu l'ampleur de ce qu'il a fait, la grandeur de son humilité, la générosité de son sacrifice, on ne peut que s'humilier devant lui
et notre fierté, notre orgueil, notre égoïsme sont exposés comme des folies, étant au bénéfice du sacrifice d'un Dieu si humble. Comment peut-on se livrer à la rivalité, à la concurrence jalouse et à l'égoïsme? C'est complètement étranger à la culture de l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore cru, c'est que nous n'avons pas besoin de mourir pour nos fautes. Jésus l'a déjà fait par amour pour nous, pour vous. Nous pouvons simplement reconnaître notre besoin de Jésus-Christ. Nous pouvons simplement placer en lui toute notre confiance, ayant satisfait la justice de Dieu, et puis l'adorer. Et puis l'Évangile est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui croient. La culture de l'Évangile, tellement belle, tellement libératrice, elle trouve des applications dans tous les domaines de notre vie. On peut être authentique puisque nous sommes pardonnés. On n'a pas besoin de porter un masque. Vous m'avez compris? On peut être tel que l'on est parce que Dieu nous voit tel que l'on est et il nous accepte. C'est libérateur. Nous sommes pardonnés, nous sommes aimés. On peut accepter de perdre. On peut accepter de ne pas être reconnu, d'avoir un ministère que personne ne remarque. Parce que c'est celui qui sert qui est comme Jésus-Christ. Dans nos maisons, dans nos relations, dans le couple, dans l'Église, on peut vraiment rechercher les intérêts des autres. C'est ce que Christ a recherché pour nous. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Je te remercie pour l'Évangile, Seigneur. Je te remercie pour ton abaissement, Seigneur, pour le modèle que l'on trouve en toi. Je suis confus, Seigneur, lorsque je cherche dans l'approbation des autres une vaine gloire, une certaine existence, alors que toi, tu sais que j'existe, que tu m'aimes, que tu m'acceptes dans ta présence. Seigneur, je suis confondu lorsque j'ai des réticences à servir humblement, que ce soit auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, auprès de mon Église, auprès de mon entourage, Seigneur. Alors que toi, tu t'es abaissé, c'est ton caractère de servir. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ton évangile devienne toujours une bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais cru en Christ, qu'aujourd'hui il place sa confiance dans son sacrifice, qu'il reconnaisse que Christ est mort pour lui, pour elle, et que sa vie est en sécurité et qu'elle peut jouir d'un Dieu si grand, si bon, qu'elle peut l'aimer, l'adorer et le suivre. Je prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, et qui avons déjà cru, Seigneur, on repasse ces vérités de l'Évangile dans nos cœurs pour que nos vies en soient changées, que nos comportements en soient impactés, que l'humilité devienne la valeur que nous chérissions. Seigneur, on te prie pour que dans ta grâce, eh bien, toi qui nous humilies en nous montrant la grandeur de ton humiliation à toi, eh bien, nous puissions regarder au pardon qui nous est offert et à la vie nouvelle que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta parole par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.